Bonjour à toutes, c'est l'heure de notre rendez-vous stretching. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va parce qu'aujourd'hui on a du boulot. C'est parti. Rituel. Pieds parallèles, écart de base. Je rappelle que l'écart de base correspond à la largeur de vos épaules. Et nous allons faire des transferts de poids du corps d'avant en arrière. Vous replacez bien le poids du corps au milieu de vos deux pieds et vous allez plier. Pensez à bien garder votre verticalité. Puis la tête va partir vers l'avant, monte en poitrine. Et la tête va partir loin derrière. Encore une fois. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Et puis vous allez pencher la tête. Droite et gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Et puis vous allez tourner la tête. Droite et gauche. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Et là, nous allons faire 2 cercles de chaque côté. Vous replacez votre tête sur son axe vertical. Puis les bras. Sur l'inspiration, vous montez vos bras devant vous, poignets fléchis. Et en soufflant, vous allez pousser loin devant, on pousse, on pousse, on pousse. Et vous lâchez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers l'arrière au maximum de vos possibilités. Vous lâchez, vous soufflez. Sur l'inspiration, vous montez vos bras de chaque côté. Gardez les épaules basses. Et là, on pousse bien. On pousse par les paumes de main. Et vous lâchez. Puis vous laissez vos épaules monter vers vos oreilles en inspirant. Et vous soufflez, vous relâchez tout. L'inverse, bras tendus, poignets fléchis. Vous poussez les paumes de main vers le sol, les épaules descendent bien vers la taille. Et vous relâchez. Puis vous allez plier un peu plus. Vous allez envoyer vos épaules vers l'avant, le haut de votre dos s'enroule. En soufflant, vos épaules reviennent à leur place. Puis vous envoyez vos épaules vers l'arrière, rapprochez bien vos omoplates. Et les épaules reviennent à leur place. Vous rapprochez vos genoux. Vous les écartez encore une fois. Vous replacez bien les genoux parallèles. Là, vous allez mettre en place la petite respiration. Bouche entrouverte. Aucune contraction autour de la bouche. Inspiration normale. Expiration courte. Allez, on y va. Continuez ce travail de petite respiration. Gardez un dos long, une nuque longue. Pensez à pousser vos pieds dans le sol pour bien vous ancrer, tout en continuant votre petite respiration. Imaginez qu'une ficelle est au-dessus de votre tête et qu'elle vous tire vers le plafond. Parfait, vous soufflez, vous relâchez. Position de recentration accroupie ou debout. Grande respiration. Alors, comme première posture, nous allons travailler un peu l'étirement de nos hémicotés. D'accord ? Après nous être, pas toutes, mais pour la plupart gavées de chocolat, de plats bien riches, et oui, fête oblige, il est temps maintenant de commencer un petit peu à nettoyer le foie, nettoyer la vésicule biliaire. Alors attention, pour le nettoyage du foie, c'est pas vraiment l'époque, le nettoyage du foie, on le fait qu'au printemps, donc pas avant. Vous
ok? Donc soyez patiente. Mais vous pouvez déjà commencer à faire des étirements, comme on va le faire, de façon à solliciter un peu plus la vésicule biliaire, d'accord? Le méridien de la vésicule biliaire qui est en fait situé surtout sur les côtés. Voilà, c'est pour ça qu'on va faire cette première posture. Pour moi, c'est une posture d'élimination. Vous êtes prête? Je vous montre la posture. Nous allons rester avec les pieds en écart de base. Nous allons garder les jambes tendues. Vous allez placer vos bras ou vers la tête, ou vous gardez vos deux bras le long du buste. D'accord? Et une fois que vos bras seront placés, ça peut être doigts croisés, paumes retournées ou juste bras parallèles, hein, ce qui vous convient le mieux, vous allez vous pencher sur un côté, d'accord? Et vous allez pousser par les paumes de main, de façon à ce que toute cette partie-là s'étire. Donc, attention à bien garder le poids du corps au milieu en fait. Le poids du corps doit rester au milieu de vos deux jambes et non pas basculer le bassin sur un côté. Vous voyez ce que j'ai fait en fait? Là, j'ai transféré mon poids du corps sur la jambe droite. J'ai poussé mes hanches vers la droite. Et oui, là du coup, bien sûr, tu vas plus loin, mais c'est pas le but. D'accord? Le but, c'est pas d'emmener ton buste plus loin vers le côté. Pas du tout. Le but, c'est que tu sentes que ton étirement part du bout de tes doigts, tout le long de ton bras, d'accord? Les mi-côtés du corps, ok? C'est important. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. On y va. Pieds parallèles, écart de base. Sur l'inspiration, ou vous placez vos bras vers le plafond, ou vous gardez vos deux bras le long du buste. En soufflant, vous inclinez votre buste vers la gauche pour commencer. La nuque est placée, le regard est loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien les paumes de main vers le plafond pour étirer tous les mi-côtés droits. Cet étirement, vous devez le sentir du bout de vos doigts jusqu'en bas. Sans rien jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'au pied, hein, sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais avant, position de recentration. Grande respiration. Alors, donc je n'ai pas précisé. Mais pour celles qui ont le bras le long du buste, d'accord? Voilà. Là, vous allez donc pousser. Mais en fait, je vais vous demander, je vais le dire, je vais faire attention à le dire dans la prochaine commande, parce que là, ça, vous ne saviez pas où il fallait pousser du coup. En fait, pour vous, ça va être pousser de la main gauche vers le sol. Le fait de pousser la main gauche vers le sol va étirer toute cette partie-là et pas l'inverse. C'est pas la main droite qu'il faut descendre, d'accord? Ok? Mais j'avais complètement zappé cette partie, veuillez m'excuser. On va le faire de l'autre côté, je vais tout penser cette fois. Pieds parallèles, écart de base toujours. Sur l'inspiration, ou vous placez vos bras vers le plafond pour me retourner les doigts croisés ou bras parallèles, ou vous placez vos bras le long du buste. En soufflant, vous inclinez votre buste vers la droite cette fois. La nuque est placée, le regard loin devant, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains. Et là, vous allez pousser, ou vous poussez les paumes des mains vers le plafond en direction oblique pour bien étirer les mi-côtés gauche, ou alors vous allez pousser la paume de la main droite vers le sol de façon à étirer les mi-côtés gauche. Oui, sans lâcher ce travail, vous allez bien rentrer le ventre et vous allez bien contracter vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Nous descendons en position de recentration. Allez, grande respiration. Alors,
je n'en ai pas parlé lors des 2 premières postures, mais comme il nous en reste 2, c'est le moment ou jamais. La tête. Pensez à bien placer votre tête, d'accord? Lorsque vous placez vos bras, on est d'accord, les bras vers le plafond, la tête est dans l'axe vertical. Et quand je penche mon buste sur le côté, ma tête reste solidaire de mon buste. Elle suit le mouvement du buste, hein, d'accord? Je ne veux pas que vous fassiez ça, ou que vous regardiez le plafond. On n'est pas en yoga. C'est un petit rappel. On y va. Pieds parallèles. Oui, bon, ça va, c'est vendredi, ça y est, comme d'hab, je bug. Je bug le vendredi. Excusez-moi. Pieds parallèles en écart de base. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers le plafond, paume retournée, doigts croisés ou bras parallèles, ou alors vous gardez vos bras le long du buste si vous avez des problèmes d'épaule ou de cervicale. En soufflant, vous allez incliner votre buste sur la gauche. Attention à la tête. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, des mains. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien les paumes de main vers le plafond, on étire bien les mi-côtés droits. Vous devez sentir ce travail d'étirement, sans lâcher ce travail. Alors là aussi, pour celles qui ont les mains vers le bas, que je n'oublie pas, pensez à bien pousser la paume de main gauche vers le sol. Puis, pour tout le monde, vous allez rentrer le ventre, contractez vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore, et vous lâchez. Yes. Grande respiration. Dernier côté, pied parallèle. Sur l'inspiration, vous montez vos bras vers le plafond, vous placez vos bras le long du buste. En soufflant, vous inclinez votre buste sur la droite. Là, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque, des mains. Et là, allez, on pousse bien les paumes de main vers le plafond, direction oblique, pour bien étirer le mi-côté gauche. Ou alors, on pousse la paume de la main droite vers le sol de façon à étirer le mi-côté gauche. Et pour tout le monde, vous rentrez le ventre, vous contractez vos fessiers. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Again. Position de concentration. Non, le again n'était pas placé au bon moment, pardon. Et allez. Grande respiration. Pour la deuxième posture, nous allons travailler le dos. Ok. Donc, travail d'étirement, d'allongement du dos. Donc, sur un plan horizontal, avec une tonification, renforcement musculaire de nos cuisses, avec cette posture que vous connaissez bien. Vous allez écarter un peu plus vos pieds, mais ils vont rester parallèles. Vous allez plier, vous allez emmener votre buste à l'horizontale. Vous croisez vos bras et vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux. Donc, il faut prendre ces marques. Le moyen utilisé ici sera un contre-appui, main-genou. Les mains appuient, mais les genoux vont résister. Le but de ce contre-appui, c'est d'allonger le dos. C'est tout. Et cette posture, nous allons la faire 3 fois. On y va. Pieds parallèles, bien écartés, vous pliez. Vous emmenez le buste à l'horizontale, la nuque dans le prolongement du dos, les fesses loin derrière. Sur l'inspiration, vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux, vous soufflez. Et vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard est au sol, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez faire votre contre-appui, main-genou, pour allonger le dos, pour allonger la nuque. Pensez à bien ramener les épaules vers la taille, sans lâcher ce travail. Vous allez rentrer le ventre, vous êtes dans la posture. Et vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Approchez vos pieds, position de recentration. Grande respiration.
Again. Là, c'est le bon moment qu'on le place. Pieds parallèles. Bien écartés, vous pliez. Vous emmenez votre buste à l'horizontale, la nuque dans les prolongements du dos, les fesses loin derrière. Vous croisez vos bras, vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux, vous soufflez. Et vous engagez la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez faire votre contre-appui, main, genou. On allonge le dos, on allonge la nuque. Allez, on ramène bien les épaules vers la taille. C'est comme si vous vouliez dégager la tête des épaules. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre. Vous allez contracter vos fessiers. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Position de recentration. Grande respiration. Ça va? Si les cuisses commencent à chauffer, c'est normal. C'est bon signe. C'est que ça travaille. On y va. Pieds parallèles, vous pliez. Vous emmenez le buste à l'horizontale, la nuque dans le prolongement du dos, les fesses loin derrière. Vous placez vos mains à l'intérieur de vos genoux, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez faire votre contre-appui, on y va. Les mains qui appuient, les genoux qui résistent. Et grâce à ce contre-appui, allongez bien le dos. Allongez bien la nuque. On ramène bien les épaules vers la taille. Sans rien lâcher, vous rentrez le ventre, vous contractez vos fessiers. Et vous contractez le périnée. Là, vous êtes dans la posture. Et vous tenez. Encore. Encore. Et vous lâchez. Position de recentration. Allez, grande respiration. C'est l'heure de notre stretch lourd debout. Donc moi, à chaque fois, j'ai mon rituel, j'enlève mes chaussettes. Stretch lourd debout ou assis, donc je rappelle, protocole de sécurité. Si vous souffrez de vertige, si vous avez des problèmes de dos, d'hypertension, d'hypotension, il est préférable de s'asseoir, d'accord? Pour éviter de me faire malaise. Alors, nous allons travailler, pour commencer, en grande ouverture. Pieds parallèles. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. Et en soufflant, on va emmener le buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, vous mettez en place votre respiration. Pensez à bien relâcher la nuque, les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vos mains reposent sur le sol, laissez vos mains reposer sur le sol. Si vos mains vous gênent, attrapez vos coudes. D'accord? Ça fonctionne très bien également. Le regard est ouvert, loin derrière au niveau des jambes. La respiration est régulière. Allez. Vous soufflez, vous relâchez, prenez appui avec vos mains pour plier vos jambes
et rapprochez vos pieds pour vous mettre en position de recentration. Puis nous allons refermer un petit peu nos jambes. Nous allons placer... non, on va laisser les pieds parallèles. Aujourd'hui, on laisse les pieds parallèles. Donc, vous allez placer vos pieds en ouverture moyenne. Sur l'inspiration, vos bras montent vers le plafond. Et en soufflant, vous emmenez votre buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Et laissez la nuque se relâcher, les épaules se relâcher. Le poids du corps est au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes, vous vérifiez qu'il est symétrique. Le regard est ouvert. La respiration est régulière. Pensez à détendre le visage et crisper la mâchoire. Allez, vous soufflez, vous relâchez tout. On plie, on rapproche ses pieds. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez en position de concentration après un stretch lourd, hein, d'accord? Parce que des fois, la tête peut tourner un petit peu. Et une fois que tout est OK pour vous, nous faisons la grande respiration. Pour la dernière, vous allez garder vos pieds rapprochés. Bon, oui. Bon, enfin. Faut que ça tire. Pieds parallèles. Rapprochés. Pas trop collés. OK? De façon à ne pas perdre complètement l'équilibre. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose parce que je me suis fait avoir hier. Ok, j'ai touché mon oreillette et du coup j'ai tout coupé. Et j'ai dû faire du coup une deuxième vidéo, pas cool. Voilà, donc un léger espace entre les deux pieds, on y va. Sur l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. Et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, allez, on relâche bien la nuque, les épaules. Les bras doivent être tout mous, hein. Tout mou. Pas de bras tendus ou raides, relâchez. Poids du corps au milieu de vos deux pieds. Les jambes sont tendues ou légèrement pliées. Pensez à bien placer vos ischions à la verticale. Je rappelle que les ischions sont les os du bassin. Donc ça veut dire que les fesses, elles doivent pointer à la verticale. Regard ouvert. Attention à ne pas mettre tout le poids du corps sur les mains. La respiration est régulière.
Le visage détendu. Et on essaye de pousser les genoux vers l'arrière. Ben oui, ça tire. Hein. Ça tire. Allez, vous soufflez. Alors, relâchez. Grande respiration. Ok. Alors, dans la suite, ça tire. Nous allons travailler en fait la posture. Alors, en yoga, pour celles qui font du yoga, vous connaissez bien cette posture, c'est la posture du chien la tête en bas. Ok. Ou c'est la posture du triangle, si vous voulez. Donc, pour ce faire, vous partirez à genoux. Donc, main à l'aplomb des épaules. Ok. Le dos droit, si possible, c'est comme si vous faisiez, c'est la posture de la table. Orteils retournés. Et là, vous allez vous repousser du sol. Vous allez tendre vos jambes. Et vous allez emmener vos fesses vers le plafond. Je veux ça. D'accord ? Là, ce que je vais vous donner, ce que je vais vous demander comme moyen, ça sera de vous repousser du sol par vos mains. C'est-à-dire qu'en vous repoussant du sol par vos mains, vous allez emmener, regardez bien ce qui se passe, le buste loin derrière. D'accord ? Pour étirer tout l'arrière du corps. C'est une posture qui est très intéressante parce qu'en fait, on va travailler toute la chaîne musculaire arrière. Yes. Donc, étirement vraiment, on va dire, efficace. Ça c'est vraiment un étirement efficace, surtout au niveau de l'arrière des jambes. Tous les muscles donc, qui partent dessous les fesses, le long des cuisses, hein, les ischio-jambiers, puis les muscles du mollet. Donc maintenant on appelle ça les gastrocnemiens. Avant c'était les jumeaux, c'était plus facile, mais bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, ils sont même l'anatomie sont mis aux normes européennes. Donc voilà, on étire tout. Yes. Et nous la faisons 3 fois. C'est parti. Posture de la table pour bien se placer. Main à l'aplomb des épaules. Les genoux sont légèrement écartés, hein, avec les orteils retournés. Là, en soufflant, vous allez vous repousser du sol par vos genoux, par vos mains, et vous allez tendre vos jambes et emmener vos fessiers vers le plafond. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est en fait loin derrière le regard, hein, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez vous repousser du sol par vos mains, et vous allez pousser, allez, on pousse le buste loin derrière. Vous devez sentir que ça tire à l'arrière des jambes. Essayez de pousser les talons dans le sol. Celle dont le talon est déjà dans le sol, vous ramenez les orteils vers les tibias pour étirer le mollet. Sans rien lâcher, vous allez rentrer le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. En douceur, hein. Ok. Grande respiration. Encore. Ah, ça y est. J'ai perdu mon oreillette gauche. Let's go. Main à l'aplomb des épaules. Les genoux sont légèrement écartés, orteils retournés. Là, la nuque est placée, le regard est au sol, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez vous repousser du sol, tendre vos jambes, envoyer les fessiers vers le plafond. La nuque est placée, regard loin derrière, mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien le buste loin derrière grâce à l'appui de vos mains dans le sol. Poussez des talons dans le sol un peu plus que tout à l'heure si on peut. Ou alors on ramène les orteils vers les tibias pour bien étirer les muscles des mollets.
sans rien lâcher. Vous allez aspirer le nombril, le coude à la colonne vertébrale. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Alors, celles qui ont les épaules fragiles, vous pouvez vous arrêter là. Hein. Bien sûr, vous pouvez même en faire qu'une seule. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Et si c'est trop dur, vous ne la faites pas. De toute façon, je ne suis pas là. Je ne saurais pas. Après, tu peux éventuellement faire la posture de l'enfant si tu veux vraiment faire quelque chose. C'est la posture d'adaptation que je fais faire de temps en temps à mes élèves qui ont des gros problèmes d'épaule. Tu vois, tu pars comme ça, ok? Ça, c'est la posture donc de départ. Et là, tu vas juste laisser tes fessiers descendre vers tes talons au maximum de tes possibilités. D'accord? Voilà. Et ensuite, tu pousses bien tes paumes de main dans le sol pour bien étirer, allonger le dos. Ouais. Pourquoi pas? Il nous en reste une. Main à l'aplomb des épaules, genoux légèrement écartés, orteils retournés. En soufflant, allez, c'est parti. On décolle les genoux, on tend les jambes, on emmène les fessiers vers le plafond. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au sol. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises, le regard est loin derrière. Hein. Mise en éveil de la nuque. Et là, vous allez vous repousser du sol par vos mains. Allez, c'est parti. On emmène le buste loin derrière. Vous devez sentir que tout l'arrière du corps s'étire. Poussez des talons dans le sol ou alors on ramène les orteils vers les tibias. Vous devez sentir que les muscles des mollets s'étirent également. Puis, on va essayer de creuser le bas du dos. Rentrez le ventre. Allez, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous soufflez. Grande respiration. Alors, la prochaine posture, c'est une posture où on va encore étirer les mi-côtés du corps. Yes. Et ça sera une posture à genoux. J'ai écarté mon genou gauche sur le côté. Je tends ma jambe droite. D'accord? Et je place mon pied à angle droit. Je me penche en direction donc, du sol et je place ou ma main, ou mes doigts, ou mon poing, ce qui vous convient le mieux. Puis, sur l'inspiration, vous allez monter en fait, hein, vous montez l'autre main, vous essayez de rapprocher au maximum votre bras de votre oreille droite. S'il y a un problème, on peut le mettre là. Si vraiment ça ne passe pas, on garde le bras le long du buste. Hein. Nous allons nous repousser du sol en fait par la main. Ça c'est important. Et ensuite on va pousser par la paume de main pour étirer tout ce côté-là. Yes? Vous êtes prête? Bouge plus, hein. Là je suis installée, je ne bouge plus. Allez, la main gauche est dans le sol ou le poing gauche est dans le sol. Ma jambe gauche, elle est bien ouverte, genou au sol, ma jambe droite est tendue, mon pied droit est à angle droit. Sur l'inspiration, ou vous montez votre bras, vous le rapprochez de votre oreille droite, ou vous gardez le bras le long du buste. Hein. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration, la nuque est placée, regard loin. Le regard, en fait, il est devant vous. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main droite. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main gauche. Puis, on va pousser la main droite vers le plafond, vers le plafond, la direction oblique, hein, pour bien étirer les mi-côtés droits. Sans lâcher ce travail,
vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez, vous soufflez. Et là, tu viens de faire la posture et tu te rends compte, ah, mon genou. Ah, j'ai mal, je peux plus faire le côté. Zut, pas de panique, tu vas quand même travailler. Si vraiment il y a des soucis de genoux, vous allez travailler de cette façon. Vu que je suis sympa. Ok, ça c'est l'adaptation. On appuie sur le coude. Voilà. C'est pour celles qui ne peuvent pas travailler à cause de leurs genoux. Bon, non, je n'allais pas vous la montrer tout de suite. Il fallait quand même que vous essayiez la posture. Non, en même temps, vous me connaissez, vous savez très bien maintenant, pour les plus expérimentés d'entre vous, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc, je ne me suis pas vraiment inquiétée pour cela. D'accord? Mais bon, je me devais quand même de vous montrer l'adaptation. Sinon, j'aurais risqué d'avoir des mails de retour. Sandra, alors l'adaptation, on l'a attendue, elle n'était pas là, t'as oublié. Ça a été, j'espère. Alors, c'est une posture que je n'avais encore jamais testée. Bon, voilà. Des fois, j'aime bien tester de nouvelles postures, voir ce que ça donne. Ça permet de changer un petit peu. Nous allons faire de l'autre côté, bien sûr. Cette fois, c'est donc le genou droit que vous allez... Vous voyez, je place en fait mon genou droit en ouverture. Ok? Puis, vous aidez de vos mains, d'accord? Vous allez tendre la jambe gauche. Donc, placez le pied gauche à angle droit. Voilà. On essaye d'avoir en fait le bassin, le buste face. En fait, mon genou est sur la même ligne que mon pied. Il arrive à peu près au milieu du pied. D'accord? Vous vous inclinez, vous placez ou la main droite au sol, ou les doigts, ou le poing, ce qui vous convient le mieux. D'accord? Sur l'inspiration, vous montez votre bras gauche, vous le rapprochez de votre oreille, ou vous laissez votre bras le long du buste. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque de la main gauche. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main droite. Puis pousser de la main gauche en direction oblique. On étire bien les mi-côtés gauche cette fois. Vous devez sentir que ça tire des doigts jusqu'au bout du pied. On tend bien la jambe gauche sans rien lâcher. Vous allez rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Bien sûr, vous soufflez. Grande respiration. Encore 2. Et je monte mon pantalon. Je m'habille un peu mieux quand même. Allez, on ouvre le genou gauche. On tend la jambe droite. On vérifie que genou, pied, si possible, bien aligné. Il faut que le bassin soit bien de face. Vous vous inclinez sur la gauche. Vous placez ou le poing, ou les doigts, ou la main en direction du sol. Là. Sur l'inspiration, vous montez votre bras droit en direction de votre oreille droite. Vous gardez votre bras du long du buste. Vous soufflez. Vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant. Mise en éveil de la nuque, mise en éveil de la main droite. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main gauche. Puis pousser de la main droite en direction donc du plafond, mais la direction est oblique, pour étirer les mi-côtés droits. Ou alors on pousse la main droite vers le bas et c'est l'épaule droite qui descend. Sans lâcher ce travail, vous allez rentrer le ventre, vous allez contracter le périnée. Vous êtes dans la posture, allez, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous revenez à genoux.
Grande respiration. Dernier côté. Vous ouvrez donc le genou droit en dehors. Je m'aide de mes mains. Je positionne donc ma jambe gauche bien tendue. Je vérifie. Ok, impeccable par rapport au genou. Puis, vous allez pencher, voyez, vous redressez de façon à avoir cette zone, donc bassin, buste. Il faut que cette zone soit face, d'accord? Vous vous penchez et vous placez ou le poing, ou les doigts, ou la main droite en direction du sol. Ma main, en fait, elle est à côté de mon genou. Hein. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé, hein. Mais vous l'avez vu. Sur l'inspiration, vous montez le bras gauche et vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard loin devant, mise en éveil de la nuque de la main gauche. Et là, vous allez vous repousser du sol par votre main droite, puis poussez de la main gauche vers le plafond en direction oblique. On étire bien les mi-côté gauche, tendez bien la jambe gauche, vous ne lâchez rien. Vous allez rentrer le ventre, vous allez contracter le périnée, vous êtes dans la posture. Allez, vous tenez encore. Encore, et vous lâchez. Vous soufflez. Grande respiration. Et nous allons finir donc les postures dites toniques par ces derniers exercices, les abdominaux. Nous allons donc solliciter nos abdominaux de la façon suivante. Allongés sur le dos. Nous partons tout ensemble, jambes repliées sur le buste, puisqu'il y a des temps respiratoires. Nous allons travailler pour la première avec les jambes à la verticale, pieds parallèles. Ok ? Et les bras, vous allez les positionner le long de votre buste. En fait, mes bras ne sont plus collés au sol, je les décolle du sol, mais ils sont parallèles au sol. Et le but va être de pousser, je pousse. Et quand tu vas pousser les paumes de main, ben écoute, hein, ta tête, elle veut se soulever. D'accord? Parce qu'en soulevant la tête, en soulevant le haut du dos, tes mains continuent d'aller plus bas. D'accord? Donc, travaille les abdominaux tout en douceur. Nous allons le faire 3 fois. Allez, c'est parti. Jambes repliées sur le buste. Allez, vous montez vos jambes à la verticale, pieds parallèles. En soufflant, vous décollez vos bras, vous les gardez parallèles. D'accord. Paume, poignet fléchi. Vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond, mise en éveil de la nuque, mise en éveil des mains, mise en éveil des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse les paumes de main et on laisse les conséquences se faire. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que la tête va se soulever, peut-être que le haut du dos va se soulever, etc. Et on ne lâche rien. Et vous rentrez le ventre, vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Ah, vous lâchez. Grande respiration. Alors les bras passent par les côtés ou par le plafond, hein, d'accord? Ça dépend de la place que vous avez. La deuxième, jambes retournées. Jambes repliées sur le buste, ça sera beaucoup mieux. Allez, vous allez tendre vos jambes à la verticale, vous allez ouvrir légèrement vos jambes, elles sont en ouverture moyenne. Là, vous allez garder, comme la première fois, les bras de chaque côté de votre buste, mais les bras ne sont plus en contact avec le sol. Hein. Poignet fléchi, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond, mise en éveil de la nuque, des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on va pousser par les paumes de main et on laisse les conséquences. La tête qui se soulève, le haut du dos qui se soulève.
poussez de vos talons vers le plafond pour bien tendre les jambes. N'oubliez pas de rentrer le ventre. Vous êtes dans la posture, allez vous tenir encore. Encore. Et vous relâchez tout. Vous soufflez. Grande respiration. La dernière, jambes repliées sur le buste. En soufflant, vous montez vos jambes à la verticale. Cette fois, vous les ouvrez au maximum de leur ouverture. Votre ouverture. Bon, je vais me déplacer un petit peu parce que je suis bloquée. Voilà. Puis cette fois, sur l'inspiration, vous allez placer vos bras à l'intérieur de vos jambes. Et oui, poignets fléchis, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, le regard, il est au plafond. Mise en éveil de la nuque, des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser. Allez, on pousse bien les paumes de main loin devant. Allez, c'est parti. Tout se soulève, la tête, le haut du dos, etc. Poussez des talons loin de chaque côté. Et rentrez le ventre. Vous êtes dans la posture. Vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Vous soufflez. Grande respiration. Et vous allez vous rasseoir. Parce que c'est l'heure du stretch lourd assis. Alors, debout, nous allons commencer en grande ouverture. Donc là, histoire de changer le truc, on va partir avec les jambes rapprochées. Jambes rapprochées, tendues ou légèrement pliées. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond. Et en soufflant, on va emmener le buste loin devant. Alors, vous pouvez partir, je le rappelle, ou les jambes tendues, ou les jambes pliées. D'accord? Ce qui vous convient. Et on part. Une fois que vous avez atteint vos limites, pensez à mettre en place votre respiration. Une fois que vous êtes dans la posture, relâchez bien la nuque, les épaules. Alors, les bras peuvent être sur les jambes, les bras peuvent être à côté. Vous pouvez attraper vos chevilles, vos pieds. Le tout, c'est de ne pas mettre de la force dans les bras, d'accord? Aucune tension dans les bras. On relâche bien la nuque, on relâche bien les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Et les jambes sont tendues, légèrement pliées. Peut-être ressentez-vous des tiraillements en bas du dos dans ces cas-là. Vous êtes peut-être allé trop loin, donc remontez légèrement le buste. Si vous ressentez vérifiez si vous ressentez un étirement à l'arrière des jambes qui est symétrique. Regard ouvert, respiration régulière. Soyez attentive à vos sensations corporelles.
soufflez, vous relâchez. Grande respiration. Nous écartons légèrement nos jambes. Ouverture moyenne. Pieds dans l'axe des genoux, c'est-à-dire que nous n'allons pas placer nos pieds ni en dehors, ni en dedans. Sur l'inspiration, les bras vont monter vers le plafond. Et en soufflant, nous partons loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration. Une petite respiration. Relâchez bien la nuque. Relâchez bien les épaules. Le poids du corps est au milieu de vos deux fesses. Les jambes sont tendues, légèrement pliées. Le regard est ouvert, la respiration est régulière. Pensez également à relâcher dans le bas du corps. Ne contractez pas les muscles des cuisses ou des mollets. Tout le corps est détendu. Allez, soufflez, vous relâchez tout. Grande respiration. Pour la dernière, j'ai envie qu'on travaille avec les jambes pliées. On travaille un peu les hanches. Alors celles bien sûr qui ont des problèmes de hanches, vous ne la faites pas. Hein. Dans ces cas-là, vous ouvrez vos jambes en grande ouverture. D'accord? Celles qui n'ont pas de problème de hanches ou de genoux, vous pouvez la faire, il n'y a aucun problème. Alors vous pouvez vous mettre en tailleur. Vous pouvez vous mettre en position du lotus. Enfin, c'est pas le vrai lotus hein, que je fais. Une jambe devant l'autre, en sachant que là c'est ma jambe gauche qui est à l'intérieur et donc je rapproche mon talon gauche de mon périnée. On y va. Sur l'inspiration, les bras montent vers le plafond et en soufflant, on emmène le buste loin devant. Et une fois que vous avez atteint vos limites, mettez en place votre respiration, une petite respiration. On relâche la nuque. On relâche les épaules. Pour celles qui sont assises en tailleur ou en lotus, on peut vérifier s'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre, ça peut arriver. On laisse faire. Celles qui sont en grande ouverture,
Vous vérifiez que l'étirement qui est situé à l'intérieur des cuisses est symétrique. Le regard est ouvert, la respiration est régulière, on reste attentif à ces sensations. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, là maintenant? Agréable, désagréable, peu importe. On ne juge pas, hein, d'accord, on constate. Détendez votre visage, décrispez la mâchoire. Profitez de cet instant pour détendre, dénouer toutes les tensions, notamment les tensions qui sont souvent situées chez la femme, en haut du corps, hein, au niveau des cervicales, des trapèzes. Allez, vous soufflez, vous relâchez. Grande respiration. Et c'est l'heure du stretch final. Yes. Allongé sur le dos. Ou vous avez vos jambes pliées avec les pieds au sol, ou jambes pliées à 90 degrés, les pieds en l'air. Ou si tout est ok au niveau du dos, on garde les jambes tendues devant soi. Ok? Sur l'inspiration, ou vous gardez vos deux bras le long de votre buste, ou vous montez vos bras, vous les rapprochez de vos oreilles, vous soufflez, vous mettez en place la petite respiration. La nuque est placée, regard au plafond, mise en éveil de la nuque, des mains, des pieds. Et là, vous allez pousser, on pousse bien par les paumes de main pour allonger le dos ou alors pour descendre les épaules vers la taille. Pour celles qui ont les jambes tendues, on pousse bien les talons loin devant. Étirez-vous, grandissez-vous. Vous êtes dans la posture, vous tenez encore. Encore. Et vous lâchez. Et vous allez faire une dernière grande respiration. Et avant de vous lever, prenez le temps de bâiller. Ça rate pas. Prenez le temps de vous étirer si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous balancer, hein, d'accord? C'est agréable pour le dos. Petit balancement. Allez. J'espère que ce cours vous a plu, voilà, et que le fait des fois de changer les postures, d'inclure une posture que vous ne connaissez pas, vous plaît, j'espère. En tous les cas, voilà, j'essaye d'innover. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!